Eh bien, Capricorne, je vous souhaite la bienvenue sur Image de l'âme. Avec le tarot perdu de Nostradamus, nous allons voir votre guidance du mois de mai. Ensuite, nous verrons avec le petit Lenormand, semaine par semaine pour ce mois de mai. Que vous soyez bien Capricorne, ascendant Capricorne, que vous ayez votre lune en Capricorne. Alors, j'espère que vous allez bien. Je vous invite à vous abonner si ce n'est fait sur Image de l'âme et à participer ainsi, si vous le désirez, au concours pour gagner une voyance. Je fais ce concours tous les mois. Vous marquez en commentaire que vous participez. Je peux vous inscrire et à la fin du mois d'avril, nous aurons un tirage ainsi qu'à la fin du mois de mai. Mais il faut reproduire chaque fois sa demande, chaque mois, parce que je remets les compteurs à zéro chaque mois. Je vous invite également à aller voir ma chaîne Saga Voyance où je travaille avec les runes, où je fais des guidances maintenant pour les signes astrologiques mensuels qui peuvent vous donner des compléments d'information. Allez, on attaque pour vous Capricorne. Eh bien, vous allez faire appel en ce mois de mai à votre intelligence, hein, même s'il y a des doutes dans ce mois de mai sur vos travaux, sur vos implications, quelles qu'elles soient dans le couple, dans votre vie sentimentale, dans vos projets, avec vos amis, sur le plan relationnel. S'il y a des propositions, eh bien, vous allez agir. Allez, quand même, vous allez passer à l'action, éclairé par ce soleil magnifique, par Hélios dans le cycle de la vie. Vous allez avoir les ailes du soleil pour avancer, mais vous allez faire cela de façon appliquée et logique, parce qu'avec ce valet là, très beau valet d'épée, regardez ce valet d'épée tout bleu, eh bien vous allez avoir quand même là dans la recherche de ce qui ça va s'avancer vers vous, une explication logique, une recherche de logique. Alors vous allez être plus dans le mental, hein, puisque vous êtes un valet, mais il y a beaucoup de jeunesse, des idées, un peu d'adaptabilité, mais de la souplesse également, mais aussi un peu de réserve, hein. Vous allez avancer, oui, dans l'action, mais avec prudence, je peux dire avec réserve. Vous allez voir venir les choses quand même. Et vous allez vous concentrer, avoir beaucoup de concentration s'il y a des choses à résoudre, des problèmes, des questionnements sur ce qui vous intéresse, et avoir un esprit critique et analytique. Voilà. Alors Capricorne, eh bien, ce très beau tarot de Nostradamus a pour vous 3 arcanes majeurs, le soleil, l'empereur et la tempérance. C'est pas mal du tout, hein. Ça veut dire que quand même c'est un mois important, hein. Avec cet empereur, on va parler de construction, d'assises, de sécurité, de choses, mais dans la souplesse que l'on a vue avec la tempérance de ce valet de denier et le soleil qui va vous éclairer, ce soleil qui est là, ce soleil qui est là, ce soleil qui est encore là, toujours ce soleil qui vous guide, votre soleil intérieur, votre noyau intérieur, votre soleil du cœur. Alors on commence avec un 8 de sphère pour vous. Le 8 de sphère, c'est ça. Alors c'est exactement ce valet. Logique, pragmatique, hein, prudent, organisé, hein, le sens du devoir, hein, dans la famille, peut-être êtes-vous cet empereur, là, ce chef de famille, ce chef d'entreprise, ce chef de projet. De toute façon, vous êtes aussi dans l'idée que vous êtes peut-être pour certains en formation, hein, il y a une idée d'apprentissage, d'apprendre les choses, d'apprendre la vie. On peut être un chef d'entreprise toujours en formation, hein, apprendre des choses nouvelles. Il y a une idée d'apprentissage, de traverser les choses, comment pourrais-je dire, avec prudence, avec organisation. On est toujours dans cette prudence. Oui, on agit, on veut faire des choses, mais on fait attention parce que en même temps, ce jeune homme là que l'on voit, il est jeune, il peut être maladroit, on l'a vu, il y a beaucoup de souplesse, d'adaptabilité, faire attention à ne pas faire trop de maladresse, et bien de réfléchir, exactement, de réfléchir avant l'action, agir oui mais réfléchir, il y a beaucoup de détermination, hein. En même temps cette modestie que l'on retrouve dans ce valet là, ce recul, cette réserve, hein. Il y a beaucoup, en même temps vous allez être dans l'action et dans la réserve, c'est-à-dire vous allez trouver peut-être le juste équilibre, en tout cas je vous le souhaite Capricorne. Il y a une idée pour les jeunes là, les jeunes personnes ou les gens plus âgés qui font des études, et bien peut-être que vous allez avoir des études qui vont être rémunérées ou par l'NPE ou une bourse d'études. Enfin, vous avez des possibilités peut-être d'avoir une somme d'argent ou des facilités pour apprendre, pour faire une formation. Il y a l'idée peut-être pour certains de recevoir de l'argent par héritage également. Voilà, tout cela fait que quand même le soleil vous éclaire, c'est la vie. Vous êtes quand même, comment pourrais-je dire, au centre de la vie sociale, au centre dans votre couple, au centre dans votre maison, au centre avec vos amis, et vous brillez, vous êtes dans la joie, nos limites, hein. Il n'y a pas de limite à la joie, hein, puisque c'est comme ça, vous rayonnez, vous êtes charismatique. Et il y a des choses qui pleuvent, alors
c'est comme un soleil qui vous dispensait une lumière magnifique comme la rosée du matin pour vous permettre eh bien, de briller. Alors c'est très, bon, c'est très imagé tout ce que je dis, mais c'est cela. Vous allez rayonner, vous allez donner votre soleil intérieur, votre amabilité, votre souplesse, votre réserve, votre adaptabilité, et en même temps, eh bien, un peu cette jeunesse qui fait que parfois vous allez peut-être marcher de travers, mais vous allez quand même avancer vers votre soleil, d'autant plus que votre soleil il est en vous. Vous allez le donner, vous allez être généreux de tout ça. Et vous allez être un peu le centre, vous allez fédérer, vous allez animer peut-être des choses, des rendez-vous, des réunions. Voilà, il y a tout cela qui se fait que il y a quand même aussi cette idée que dans un travail, dans un projet, vous allez être celui qui initie, vous êtes le centre, voilà, c'est soleil, vous êtes éclairé, c'est lumineux, c'est la santé, la richesse, le bonheur, c'est la vie qui vous donne plein de belles choses. Alors l'empereur, eh bien on le sait, l'empereur, eh bien c'est celui qui a la volonté, hein, qui est affirmé. En plus, si vous êtes un empereur avec ce soleil, si vous avez ce cadre, si vous arrivez à organiser votre vie, et on l'a vu, vous êtes dans la logique, et avec ce soleil, eh bien les choses vont se mettre en place dans votre famille, il va y avoir la stabilité, vous allez avoir de bons échanges avec votre conjoint, avec vos parents, avec vos enfants, et s'il y a quelque part des choses à régler, des problèmes, des soucis, vous allez trouver des solutions. Et on peut compter sur vous, vous allez résoudre les problèmes. Il y a une idée quand même aussi de cette autorité masculine que vous allez mettre en œuvre, qui est aussi dans cette histoire de soleil, là, de ce rayonnement d'action, d'énergie sur le plan intellect également. Ça va bouger, ça va bouger sur le plan intellect. Hein. On est dans la logique, dans la réflexion. Il y a du raisonnement. Il y a peut-être des choses qui vont être sur le plan juridique, administratif, signature de contrat ou autre, et ça va gamberger, ça va résonner, mais ça va marcher, hein, ça va marcher. Bien sûr, il faut passer à l'action, il faut se mettre en route. Alors, l'apprenti avec le 11 de sphère, lui, eh ben, c'est la jeunesse, c'est un peu ce valet, c'est un peu ce personnage, l'éternel étudiant, l'éternel curieux de la vie. On est intelligent, on est déterminé, là, il n'y a pas de souci. Vous allez, si vous négociez des affaires, des contrats ou autres, avec votre soleil, votre rayonnement, ça va porter, ça va avancer, ça va marcher. Et c'est peut-être aussi quand même, toujours quand même, être à l'écoute des conseils que l'on peut vous donner, parce qu'il y a quand même cette jeunesse, en même temps cette envie d'agir, d'apprendre, de comprendre, de se former, mais en même temps l'idée qu'il faut quand même savoir écouter, toujours ne pas parler. Le silence c'est d'argent et la parole, non c'est le contraire. Oui, le silence, non, la parole est d'argent et le silence c'est d'or. C'est-à-dire il y a beaucoup d'actions, de détermination. Oui, vous allez fédérer, vous allez être le noyau, le centre, mais en même temps vous êtes l'éternel étudiant, l'éternel apprenti, et surtout si vous êtes en train de vous reformer ou autre pour un nouveau travail, un nouveau métier, vous allez avoir de l'aide peut-être aussi de cet empereur, hein, qui est peut-être une personne qui est au-dessus de vous hiérarchiquement, ou votre formateur, mais en même temps il va falloir être prudent, écouter, bien emmagasiner tout ce qu'on vous dit, être à l'écoute des autres, entre guillemets c'est ça, être à l'écoute des autres. Vous êtes peut-être un commerçant, un négociateur, vous voyez, hein? Si vous êtes un négociateur, il faut aussi savoir écoutez ce que demande l'autre. Si vous vendez quelque chose, il faut savoir quelle est la demande, ce que veut l'autre. Il ne faut pas toujours imposer ce que l'on a, ce que l'on a à vendre, ce que l'on est, mais aussi écouter ce qui est l'attente de l'autre. Mais vous avez cette tempérance qui est là pour vous dire que c'est le renouveau. Hein. Vous allez vous transformer en papillon, hein. Vous sortez de votre chrysalide, il y a un nouvel élan dans votre vie. La vie s'équilibre, vos projets s'équilibrent, entre passé et futur, le présent est là pour équilibrer les choses. Et vous allez, alors on dit aller au pays des morts pour revenir vers une nouvelle vie avec Iris. Hein. Et bien voilà, c'est ça, c'est cela. Ça veut dire qu'il y a une transformation qui se fait du passé vers le futur. Vous allez transformer tout cela pour avancer, pour garder les choses vivantes, pour être dans les bons échanges. Vous avez envie d'être dans le monde avec le soleil, même si on n'a pas la carte du monde, vous ne pouvez pas être isolé, vous avez envie d'être avec les autres. Alors on vous dit, n'agissez pas encore une fois de façon impulsive. Il est préférable de ne rien faire que de trop faire ou de mal faire, parce que les choses, à un moment donné, lorsqu'il y aura des réglages,
eh bien, elles se régleront d'elles-mêmes quelque part. S'il y a des pauses à faire, s'il y a des attentes à faire, il faut avoir du calme, de la patience et attendre que les choses se modèrent, se mettent en place. Et c'est à vous aussi peut-être à vous adapter à des situations en gardant l'harmonie en vous. Et on a ce 2 de soleil qui est là quand même, qui est un guerrier. Le soleil, encore une fois, ce 2 de soleil, c'est Mars qui le gouverne. Il y a beaucoup peut-être de conflits, il y aura des conflits peut-être, des petits conflits d'intérêt ou d'autorité. Peut-être il y aura, vous allez peut-être à un moment donné ou avoir des personnes qui vont vous chercher querelle, ou est-ce vous qui allez chercher querelle, il va y avoir des déstabilisations. Peut-être aussi que malgré tout ce que vous avez avancé, tout ce que vous avez fait, tout ce que la vie vous donne, il y a comme une idée qu'à un moment donné, peut-être vous allez être insatisfait comme un enfant qui a besoin d'un jouet tous les jours nouveau, hein, et qui se lasse rapidement. Alors là, c'est ça, il va falloir quand même remercier ce qui vous arrive. Il y a une idée d'avancer dans une certaine maturité en vous-même et dans ce que vous faites. Peut-être apaiser votre tempérament fougueux pour certains. Et il y a quand même la tempérance qui va vous aider. Mais il y a une idée de nouvelles possibilités qui s'ouvrent, de passer peut-être de gens qui pleurent à gens qui rient, de voir de nouvelles choses qui vont vous aider à avancer, à vous donner de la joie. Hein. Il y a une idée aussi que peut-être vous allez vous opposer pour certains à une certaine autorité. Alors soyez prudents, ayez les arguments qu'il faut si vous voulez faire une opposition à une autorité, à préparer votre dossier, si je peux dire. Alors ce 4 de sphère, eh bien là, vous allez tout changer en or. C'est Midas qui change tout en or. Les choses que vous allez toucher, les projets, les choses que vous allez faire vont être bénéfiques, vont être porteurs de richesse. Et vous allez en même temps être généreux. Hein. Il y a de la réussite dans les affaires, dans la réussite dans vos projets. Mais on vous dit, eh bien, de ne pas vous accrocher au matériel. En tout cas, si vous avez des choses qui vous sont données, des récompenses, soyez dans le partage. Mais il y a aussi l'idée que si vous êtes dans le partage comme l'empereur, vous allez être le partage dans votre famille, le soutien de famille, celui qui est généreux, qui assure la stabilité financière des siens. Alors, eh bien, un peu d'anxiété. Pourquoi? Parce que peut-être bien les choses n'avancent pas assez vite, ou il y a des choses qui vous dérangent. On verra un peu plus avec le petit Lenormand. Et à un moment donné, vous allez peut-être vouloir vous isoler. Peut-être pour faire le point, après tout, pourquoi pas. Peut-être qu'il va y avoir des inquiétudes, des choses qui arrivent dans votre vie qui vont vous donner des réflexions. Et là, il va falloir prendre de la hauteur, hein, entrer en soi pour trouver des solutions. Il y a une idée, c'est un peu comme le 2 de soleil. Il y a des moments où vous allez être tout joyeux, des moments où vous allez pleurer. Gens qui pleurent, gens qui rient, il est un peu là-dedans. C'est un peu entre l'idée que vous vous sentirez par moments sur l'Olympe et par moment dans l'Hadès. C'est-à-dire que par moment vous vous sentirez dans ce soleil et puis dans un autre moment entouré de nuages et de brumes. Vous voyez, il y a tout cela. Alors, eh bien, il y a une idée peut-être de faire appel à cette épée là, cette épée qui est portée par ce personnage là, qui est un peu, qui représente un pape. Hein, voilà, c'est un pape. C'est des cartes qui sont faites en fonction de l'époque de Nostradamus par son fils. Et on est dans l'idée de prendre l'épée, de prendre la clé de son avenir, de partir en guerre, non pas pour tuer un ennemi hypothétique, mais pour se battre, pour passer à l'action. Alors, il y aura des moments où vous vous sentirez en recul des choses, comme si, c'est normal, hein, dans la vie, il y a des hauts et des bas, puis il y a des choses qui demandent de la patience et du temps, mais il y a l'idée aussi de trancher, de faire un choix. Il faudra que vous fassiez peut-être des sacrifices, hein, pour aller récolter quelque chose qui vous attend. Hein. Voilà, il y a comme l'idée de devoir laisser quelque chose, et ça peut peut-être vous ennuyer, hein, de devoir laisser quelque chose. Vous voudriez garder tout, hein, avoir le passé et le futur ensemble. Mais il faudra laisser quelque chose pour qu'une autre porte s'ouvre. Et avec ce 6 de soleil, eh bien, regardez, vous êtes celui qui assure le bon fonctionnement du groupe, de la famille. Ça peut être le père de famille, le chef de groupe, le chef je ne sais pas moi si vous êtes chef dans un travail, chef d'équipe. Il y a des gens qui sont sous vos ordres, des gens qui vous accompagnent, qui sont sous votre dépendance. Vous avez une force et c'est grâce au groupe, grâce à tout ce qui vous accompagne,
accompagne, à toutes les aides que vous pouvez avoir, que vous allez avancer vers la victoire et vers le progrès. Il y a un bon fonctionnement, la famille ça fonctionne, le groupe du travail ça fonctionne. Il y a des hauts et des bas, oui, tout n'est pas facile, mais il y a quand même de belles avancées. Et vous avez quand même encore une idée, le passé qui peut vous rattraper avec ce 10 de soleil, parce qu'il y a comme une injustice qui va se passer. Alors peut-être des accusations qui vont être portées contre vous, une action en justice, pourquoi pas, ça se peut qu'il y ait des séparations pour certains, des problèmes de loi, des problèmes administratifs, des injustices, il y aura des orages et des difficultés. Mais après tout cela, vous allez récolter les fruits de votre travail. Alors s'il y a des moments difficiles, des moments de désolation, des moments, oui, vous allez vous sentir porter tous les fardeaux du monde. Si par moment vous êtes trahi, hein, c'est pas simplement croire être trahi, s'il y a des trahisons, des difficultés, eh bien, s'il y a des injustices contre vous, eh bien, les choses s'apaiseront. Vous allez vous défendre comme il faut. Vous n'êtes pas seul, vous êtes entouré. N'oubliez pas que vous êtes bien entouré, que l'on vous apprécie, hein, et que de toute façon, bien, il y aura la récompense au bout du chemin. Eh bien, Capricorne, nous allons voir maintenant semaine par semaine avec le petit Lenormand, et on peut dire que le soleil ne vous lâche pas en ce mois de mai, puisque regardez, le soleil est encore là, hein. Le soleil est là, et la lune, est-ce qu'elle le voit? On pourrait dire, hein, la chanson, vous connaissez la chanson de Charles Trenet, peut-être pas pour tout le monde, mais je pense que c'est une chanson intemporelle. Et ce soleil, où est-il? Eh bien, ce soleil, il était là, hein, voilà, ah bien, il est là. C'est-à-dire que vous allez être le soleil, vous allez fédérer, avoir beaucoup d'énergie, du soleil pour vous. Ce soleil qui va vous accompagner, vraiment, vous allez avoir une aura magnifique, beaucoup de charisme. Alors, si on a le soleil et la lune, là, on peut dire tout de suite quand même que vous êtes en couple, qu'il y a une certaine harmonie dans les couples, hein, qu'il y a une fusion, une harmonie, un équilibre. Ça peut être un équilibre intérieur aussi, où vous avez réussi à équilibrer vos énergies, mais il y a quand même l'idée du jour et de la nuit qui sont en union, du masculin, du féminin, et que là on est dans une histoire quand même de cœur, une histoire de couple qui se passe pas mal quand même s'il y a peut-être des difficultés. Vous pouvez avoir des difficultés relationnelles, oui, mais aussi des difficultés dans votre maison, dans votre foyer, difficultés peut-être sur le plan financier, mais vous allez les résoudre. En tout cas, vous allez recevoir des cadeaux, les choses avancent, et s'il y a peut-être aussi des difficultés relationnelles avec ce fouet qui peut parler peut-être de dépendance, eh bien vous allez réussir, les choses avancent. Il va y avoir des opportunités avec les souris. Si vous aviez des problèmes financiers dans votre couple, dans votre foyer, eh bien il semblerait que les fleurs arrivent, c'est-à-dire les cadeaux de la vie, les rétablissements financiers, le rétablissement de vos finances, en tout cas un nouvel éclairage. Et de toute façon, malgré les difficultés que vous pouvez connaître, il y a des couples qui, bien sûr, des couples qui auront du mal dans les difficultés de la vie quotidienne à se soutenir, mais là il y a du soutien. Il y a pour beaucoup d'entre vous, il y aura, comment dire, vous allez traverser les difficultés et vous allez avoir les récompenses. Il y a un couple qui tient la route, qui se soutient, qui fait face aux difficultés de la vie, aux difficultés financières, et les choses avancent parce que vous êtes soudés et vous avancez dans la tempête. Alors la maison, eh bien il y a de l'ancrage, vous voyez, il y a de l'ancrage. Regardez, on se ressource à la maison, on fait fusion, on s'ancre dans son foyer, on trouve dans les difficultés le soutien des siens, hein. Et s'il y a des difficultés là aussi, s'il y a des nuages, eh bien comment pourrais-je dire, on attend, on travaille, on est dans l'action, mais en même temps on patiente. On sait qu'après les nuages il va y avoir des choses qui vont se faire. Alors s'il y a de l'immobilisme, s'il y a des projets qui n'avancent pas, fiez-vous à votre bonne étoile, fiez-vous à votre intuitivité, fiez-vous à votre intuition, vous allez être guidé. Il y a une idée, eh bien, de dépasser les difficultés, les conflits. Ça peut être des conflits dans le couple parce qu'il y a des soucis, mais l'argent ça va tourner. Ne basez pas tout sur l'argent. N'oubliez pas Midas, hein, ce bon roi Midas qui transforme tout en or et qui avait transformé sa fille en or. Et ce bon roi Midas, il était bien malheureux quand il a vu, eh bien, que sa fille était transformée en or. Alors oui, ne misez pas tout sur les finances. Oui, vous avez des projets, vous avez envie de vous former, d'apprendre, de gagner de l'argent, d'assurer la sécurité de votre famille, des vôtres. Mais en même temps, n'oubliez pas tout le reste. Et s'il y a des nuages, des difficultés, oui, il peut y en avoir, parce que quand l'argent manque à la maison, eh bien,
ça peut nuire sur la relation, mais le couple est solide, ne l'oubliez pas, et de belles choses arrivent, de belles récompenses. Alors soyez patients, les nuages s'en iront. Oui, il y a des blocages peut-être, des difficultés, mais en même temps, il y a le couple qui est soudé, il y a l'ancrage, la famille, les amis qui sont là pour vous soutenir. Il y a l'étoile qui vous dit, eh bien, vous allez, après passer les nuages, préparer des choses pour aller vers des choses nouvelles, parce que l'étoile, c'est aussi aller vers des choses inconnues, et avec la lune, c'est pareil, on est dans les intuitions, il y a la féminité, il y a l'intuition, le côté créatif, et peut-être êtes-vous cette femme, ou pouvez-vous vous appuyer sur une femme généreuse, qui est peut-être bien la personne qui vit avec vous, un soutien, en tout cas une femme bienveillante qui peut vous aider, mais vous avez aussi ces énergies de clairvoyance, de créativité, et vraiment on est dans le cosmos là, qu'est-ce que vous voulez de plus? Il y a les étoiles, le soleil et la lune, on est protégé. On est protégé, oui, on subit les influences, oui, c'est vrai, mais en même temps, on a cette protection qui est au-dessus des nuages pour dire, eh bien, lorsque les nuages partiront, vous verrez un ciel étoilé qui vous conduira, qui vous ouvrira des portes, et faites appel à votre intuition et à votre clairvoyance. Il va y avoir de belles nouvelles, regardez, sur le plan financier, il va y avoir des messages, des communications, des choses qui se font, hein, des nouveaux projets, alors ça peut être des nouveaux projets concernant les finances qui vont vous aider peut-être à trouver des solutions, engager, oui, comment pourrais-je dire, bien, un projet qui demande des finances. Ça peut être un projet qui est financé, on a parlé de formation, une bourse d'études, un financement de formation, de l'argent qui arrive que vous avez demandé, eh bien, pour créer une entreprise. En tout cas, il y a beaucoup de communication. Faites appel encore à votre intuition. On est quand même dans la créativité. Il y a peut-être aussi l'idée avec la lettre et l'anneau que vous allez faire un projet, vous unir à une personne, faire un partenariat, et ça va amener à la libération, à la mise en place d'un projet avec les enfants et les poissons, mais c'est peut-être aussi l'annonce d'un mariage, d'une union, vous allez peut-être vous unir et vous allez après avoir un enfant, hein, c'est union enfant, ça va être à la suite, hein, vraiment il va se passer des choses, où vous venez de vous unir, de vous marier ou de vous mettre en couple, et il y a l'enfant qui arrive rapidement, vous allez avoir des nouvelles sur un partenariat, peut-être une proposition d'union, ou des nouvelles, une proposition, pourquoi pas, affective ou autre. En tout cas, on communique, c'est porteur, beaucoup de créativité. Faites appel à votre clairvoyance, à votre intuition, encore une fois. Et on pourrait dire, eh bien, que les belles choses avancent. Regardez, les fleurs, les nuages, oui, on a les enfants. Et on a la cigogne qui est là aussi, pour vous dire, eh bien, qu'il y a des projets qui se mettent en place et que vous allez vous élever. En même temps, il y a l'ancrage, comme l'encre. Hein, on est enraciné, on est ancré et on s'élève. Il y a des opportunités qui se font. Regardez, l'ours, l'ancrage, l'élévation. La cigogne, s'il y a des difficultés, s'il y a des choses qu'il faut régler, s'il y a des propositions qui doivent être analysées, vous allez prendre de la hauteur. N'oubliez pas que vous avez cet esprit logique là, cet esprit logique de ce valet. Et vous êtes à la croisée des chemins, il y a des opportunités à saisir. Hein. N'oubliez pas que le soleil vous éclaire. Le soleil, c'est aussi cette énergie d'action qui est doublée de cette énergie d'intuition avec la lune et cette guidance cosmique, je pourrais dire, avec l'étoile qui vous accompagne, qui va vous permettre aussi de voir la vérité, des propositions, parce que l'étoile, c'est la vérité des choses. C'est l'éclairage sur les situations. On ne peut pas vous mentir, s'il y a des trahisons, des difficultés, vous allez voir la vérité. Et vous allez vous élever au-dessus des contingences et des difficultés s'il y en a, pour vous élever, vous enraciner. Et vous êtes à la croisée des chemins. Et l'abondance est là, l'abondance c'est le renouveau. Alors, vous avez besoin peut-être pendant ce mois de mai, pour certains Capricornes, de vous mettre un peu au vert pour réfléchir aux propositions que l'on va vous faire, ces propositions de partenariat, de projet, d'enfants, d'union, de mariage et tout ça. Mais vous êtes à la croisée du chemin. Vous allez faire les bons choix parce que vous allez être celui qui est au-dessus des choses, au-dessus des contingences et qui va prendre de la hauteur, qui va avoir une vision éclairée. Donc vous avez le courage, la force, l'énergie, l'ancrage, vous avez tout ce qu'il faut en ce mois de mai pour réussir, pour briller. Hein, parce que là, on ne peut pas faire autrement que de briller. Hein, le soleil vous accompagne. C'est vous. Bravo, merci infiniment de votre écoute. Je vous dis à très bientôt, Capricorne, à très bientôt. Je suis à votre disposition si vous désirez une consultation privée. Bye bye.